rendez-vous. La deuxième chose, c'est rencontrer la personne que je suis allé voir. Et la troisième étape, c'est de faire ce pourquoi on s'est rencontré. Ce qui vient devant toi est fonction de là où Dieu te conduit, est fonction de là où Dieu t'emmène. David devait développer en lui le caractère de l'humilité. Développe en toi l'humilité. Tout ce que tu es en train de traverser te conduit quelque part, mais un caractère est en toi que Dieu veut faire ressortir afin que tu sois trouvé digne de t'asseoir sur ce trône. L'Éternel ne travaille pas avec les rebelles. L'Éternel ne marche pas avec les rebelles. La Bible dit qu'il s'oppose à eux. Tu vas développer toutes les langues spirituelles que tu veux. Tu as reçu de Dieu toute l'onction pour déclarer. Déclare si tu veux. Mais tant que tu es un homme rebelle, une femme rebelle, Dieu s'oppose lui-même à toi. Samuel 9, le verset 2 à 6. Selon le dictionnaire, quand on parle de rendez-vous, on parle d'un accord entre deux ou plusieurs personnes. Rendez-vous divin, c'est le rendez-vous de Dieu. Mais la particularité du rendez-vous divin, c'est qu'au départ, toi ou moi, on n'est pas forcément au courant que nous sommes en train d'aller à un rendez-vous. Le rendez-vous des hommes est défini pour quelque temps, mais le rendez-vous de Dieu est défini pour accomplir ta destinée. Saül, fils de Kis, la Bible dit qu'il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. La beauté, c'est important pour répondre à un rendez-vous divin. Donc, il faut arrêter de te faire façon, faut arrêter ça. Moi, j'ai jamais vu un passage, un personnage de qui la Bible parle sans mentionner qu'il était beau de figure ou belle de figure. Cette précision dans la Bible est importante. Il était beau. Tu dois être beau. Tu dois te faire belle. Yes. Je ne suis pas en train d'exhorter ou d'encourager quelqu'un à la dépravation ou à la luxure. Non, non, non. Mais je t'encourage à prendre soin de toi. La Bible dit de Saül que les ânesses de son père étaient perdues. Saül se met en route à la recherche des ânesses de qui? Il va à la recherche des ânesses de son père. Et la Bible déclare qu'il ne les retrouve pas. Jusqu'à un moment où il est découragé, il dit, bon, je crois qu'on va rentrer. Son serviteur lui dit, moi attends, j'ai entendu parler d'un homme de Dieu dans la zone. Et j'ai entendu dire que c'est un prophète. Et il voit tout ce que l'homme ne peut pas voir. Saül accepte l'idée et les deux se mettent ensemble sur le chemin pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Saül ne savait pas qu'il était en train de répondre à un rendez-vous. Et par la force des choses, il rencontre le chemin de Samuel. Et dès que Samuel le voit, le Seigneur lui dit, c'est celui dont je t'avais. Les circonstances dans la vie que tu es en train de vivre sont en train de te conduire à un lieu de rendez-vous. Le chemin sur lequel tu es en train de partir est en train de te conduire à un lieu de rendez-vous. Ta destinée va prendre une autre tournure. La Bible dit que Dieu dit à Élie, il dit va à Sarepta. Là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. L'Éternel est celui qui te donne une destination. Il te donne un lieu à fréquenter. Parce que là-bas quelque chose doit arriver dans ta vie. Il dit à Élie, va à Sarepta. Parce qu'en ce lieu-là, ta vie va rencontrer quelque chose de nouveau. Il y a 3 étapes dans un rendez-vous divin. La première des choses, c'est de me rendre à ce rendez-vous. C'est arriver au lieu de rendez-vous. La deuxième chose, c'est quoi? C'est rencontrer la personne que je suis allé voir. Et la troisième étape, c'est de faire ce pourquoi on s'est rencontré. Avec Dieu, ce n'est pas différent. Imaginez que Saül n'avait pas accepté d'aller à ce lieu de rendez-vous que son père lui a donné. En fait, Dieu n'a pas besoin forcément de toi. Il a besoin de quelqu'un. Dieu n'a pas forcément besoin de moi, mais il a besoin d'une personne. Une personne disposée, une personne disponible, une personne prête, une personne qui veut, une personne qui a un cœur prêt pour lui. Ça veut dire que s'il est allé vers toi, il a fait le plan, et puis toi tu n'as pas répondu à l'appel, il va changer de côté. Il va changer de côté. Mais je refuse que l'Éternel me laisse pour choisir quelqu'un d'autre. Je réponds au choix du Seigneur.
Le processus de rencontre dans la vie de Saül n'est pas le même que dans ta vie et dans la vie d'une autre personne. Ce que Dieu a fait avec Saül est particulier, est spécial. Ton histoire n'est pas l'histoire de Saül. Dieu va te conduire quelque part, mais la personne ou le mouvement n'est pas le même dans ta vie comme cela est dans la vie de Saül. Voici un autre roi qui a répondu à un rendez-vous. David. Qui a envoyé David là où il s'est rendu? Son papa qui l'a envoyé quelque part. Il lui a dit, va donner à manger, va apporter à manger à tes frères. Et David s'est empressé de répondre. Dans le cas de David, il n'a pas été question d'un prophète. Saül a rencontré Samuel, mais David a rencontré Goliath. Pour Saül, on va dire quoi? C'était un peu chic. Tu rencontres un prophète, il déclare une parole sur ta vie et puis tac, ça se passe. Mais comme je le disais, ce n'est pas le seul chemin qui mène à la royauté. Si c'est Goliath, je veux dire à quelqu'un, ne fuis pas. Yes, n'abandonne pas. Yes. Ne retourne pas. Yes. Ne recule pas. Jamais. Parce que Goliath a été mis là pour révéler ta grandeur. Yes, si Goliath est devant toi, c'est parce que tu as en toi la capacité qu'il faut pour le terrasser. David savait qui il était. Yes. Il a regardé Goliath et il a dit, je vais te donner en pâture aux oiseaux du ciel. David n'avait pas confiance en lui, mais il avait confiance au Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que tu as confiance dans le Dieu qui est avec toi? Tu n'as pas rencontré un prophète, mais tu as rencontré Goliath. Goliath est là pour que tu aies conscience de ce que Dieu a mis en toi. C'est quand tu es en face d'un obstacle que tu sais qui tu es, parce que tu cherches l'Éternel. Tu soupires après Dieu. Tu dis, mais c'est comment? Je n'arrive pas. Il dit, va, tu peux. Je t'ai équipé, je t'ai établi, je t'ai oint, je suis avec toi. Et c'est en ce moment, tu te lèves et puis tu affrontes Goliath. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. Tu vas prendre avec moi Esther 2. Saül n'est pas venu à la royauté par un prophète. David n'est pas venu à la royauté après avoir combattu Goliath, un obstacle. Esther va également parvenir à la royauté en faisant quoi? En participant à un concours de beauté. Mais ce que nous oublions, c'est que l'influence de Saül n'a pas été l'influence de David. Hey. L'influence de Esther n'a pas été l'influence de David. David a été influent. Le soupir de David était un problème pour le Seigneur. Le soupir de David était une obligation pour Dieu d'agir. Tu peux vouloir le cheminement de quelqu'un d'autre, mais regarde sa fin. Regarde sa fin. Comment cette personne a terminé. Dieu voulait quelqu'un à Suse. Amen. Alléluia. Dieu voulait quelqu'un dans la royauté. Le fait que Vasti se soit disqualifié n'était simplement que le fruit du plan de l'Éternel. Parce que Dieu voulait accomplir quelque chose dans ce couple-là. Et il voulait qu'il y ait quelqu'un à côté du roi. Si le roi ne pouvait pas s'ouvrir, Dieu voulait quelqu'un à côté de ce roi-là afin de pouvoir atteindre son objectif. Il a regardé, il a vu Esther. Je veux dire à une femme ce matin, si ton mari n'est pas prêt pour suivre ce que Dieu a dit, toi, sois cette femme que l'Éternel va toucher. Sois cette femme que l'Éternel va utiliser. Sois cette femme qui va sauver tout un peuple. Est-ce qu'une femme peut être sérieuse avec Dieu? Parce que quand on finit de faire la beauté, il faut être sérieux avec le Seigneur. Est-ce qu'une femme peut s'asseoir et dire avec fierté qu'elle a une relation avec Dieu? Est-ce qu'une femme sait ce qui se passe dans son entourage? Se faire belle, c'est beau, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus important. Dieu a besoin de ton intérieur. Dieu a besoin de ta force spirituelle. Dieu a besoin de ta consécration. Dieu a besoin de ta disposition. Esther s'est rendue dans la maison du roi. C'était son lieu de rendez-vous. Je vois quelqu'un arriver à un lieu de rendez-vous au nom puissant de Jésus. Le point commun de ces trois histoires, c'est que tous les trois ont participé ou ont obéi à une instruction venant de leurs parents. Mardochée est celui qui a introduit Esther à la royauté. La parentalité est un élément très important si tu veux réussir à ce rendez-vous. Aujourd'hui, quand nous sommes devenus trop spirituels, nous avons tendance à mépriser les parents. Les parents que tu as, que tu minimises, il ne va pas faire lui-même le miracle, mais il va te conduire au lieu où tu vas rencontrer
le miracle. La Bible dit, Saül a obéi à son père, David a obéi à son père et Esther a obéi à son... Les trois ont obéi à qui? À leur père. Est-ce que tu obéis à ton père? La parentalité, qu'elle soit spirituelle ou biologique, est un puissant élément de bénédiction qu'il faut savoir valoriser. Voici le raisonnement d'un chrétien. Voici le raisonnement de plusieurs au milieu de nous. Pendant que ton père, celui qui a établi sur toi, te donne une instruction, voici les murmures qui accompagnent. Parce que tu ignores que l'Éternel est en train de préparer pour toi un gros plan. Sachez que le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un ne vient pas toujours comme il le désire. Il ne se manifeste pas comme toi tu l'as préparé. Il ne vient pas à toi comme toi tu l'espérais. Sinon nous tous on allait choisir un concours de beauté. Ce qui vient devant toi est fonction de là où Dieu te conduit, est fonction de là où Dieu t'emmène. David devait développer en lui le caractère de l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas agir comme ça dans la vie de tes frères. C'est parce que David était une personne humble. David a appris à s'humilier. C'est pour ça qu'il s'est rendu à ce rendez-vous. Développe en toi l'humilité. Tout ce que tu es en train de traverser te conduit quelque part. Mais un caractère est en toi que Dieu veut faire ressortir afin que tu sois trouvé digne de t'asseoir sur ce trône. Ce n'est que par orgueil que nous refusons d'obéir aux instructions, de suivre une instruction. Il n'y a rien d'autre. C'est pas parce qu'on te maltraite, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas, mais c'est parce que tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui nous empêche d'obéir à nos autorités. L'Éternel ne travaille pas avec les rebelles. La Bible dit qu'il s'oppose à eux. Tu vas développer toutes les langues spirituelles que tu veux. Tu as reçu de Dieu toute l'onction pour déclarer. Mais tant que tu es un homme rebelle, une femme rebelle, Dieu s'oppose lui-même à toi. Si autour de toi, tu vois quelqu'un qui a une relation compliquée avec son papa, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire tout ce que tu peux pour que cette personne puisse résoudre son problème avec son père. Ne t'attends à personne d'autre qu'à Dieu. Peu importe ce qu'on te demande de faire, mets-toi au travail. Même si c'est difficile, mets-toi au travail. La Bible dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. S'il t'a mis devant ce problème, c'est parce qu'il sait que tu peux remporter la victoire. Il a confiance en toi. Il t'a équipé pour. Le deuxième point commun entre ces trois histoires, c'est qu'ils ont été établis pour les autres. Saül a été établi parce que Dieu avait besoin de quelqu'un pour diriger Israël. David a été établi pour la même chose. Esther a été établie pour éviter la mort au peuple d'Israël. L'Éternel ne t'établit pas pour toi-même. Pendant que tu es élevé à un poste, pendant que tu es élevé sur un trône, tu bénéficies des privilèges. C'est normal. Ce sont les mesures d'accompagnement. Dieu te met à l'aise. Mais tu dois savoir que c'est pas pour toi-même que tu es là-bas. Yes. Je t'ai envoyé là pour que toi et moi on puisse collaborer pour sauver une multitude de personnes. Pour sauver l'entreprise, pour sauver ma famille, pour sauver mes enfants, pour sauver mon église. Dieu a besoin de toi pour sauver quelqu'un. Esther a failli oublier ce principe. Quand elle est entrée dans la maison du roi Assuérus, elle a commencé à mettre les vernis. Mardochée dit, hé, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce n'est pas pour cette heure que l'Éternel t'a positionné là? La vie de plusieurs se trouve dans ta vie de prière, dans ta manière de gérer, dans ta consécration, dans ta manière de voir, de regarder. Dieu attend que tu te décides. Parce que de ce rendez-vous doit sortir la gloire de Dieu.